Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TEW 2016, édition WWF 1987. L'âge d'or, on est mois d'août, on va débuter notre Go Home Week avant notre pay-per-view, le prochain pay-per-view qui va être SummerSlam avec notre gros main event au SummerSlam entre André Géant et Ricky Steamboat. On a un courriel ici. Oh, Ronnie Garvin se joint à la WCWA. Oh, ok, on signe un contrat. WCW, là, qui a des. Oui, je pense qu'on avait vu ça. Hein, la WCW qui signe des lutteurs avec des contrats world class, qui signe pas mal de gars avec des contrats fermés. Des gars talentueux, là. On va toutes les shortlister. C'est le temps d'avoir un peu de compétition, à mon avis. Et voilà, pour ça. Et donc, on se prépare pour notre prochaine semaine. On peut regarder tout ce qui s'est fait. La UWF a fait un show. Le Yoga Superdome Extravaganza, le One Man Gang a battu Terry Gordy pour le titre de la UWF. On avait la Hot Blue qui a fait son Supercard. Craig Gagné et le Bulldog Brown qui ont battu Larry Biscoe et Jerry Blackwell. Et il y avait son show avec un main event entre. C'est qui Oliver? C'est. Rip Oliver et Bulldog Brown qui ont battu Nick Bockwinkel et Jerry Blackwell par disqualification. On a lutté 2 fois en 2 soirs. En un soir. NJPW a fait World of Pro Wrestling, un gros main event avec Masai Saito et Koshinaka qui ont battu Akira Maeda et Nobuhiko Takada. Et le gros show de la Jim Crockett Promotion, August Supercard de la NWA, Ric Flair a battu Mike Rotundo dans le main event. Intéressant. Dennis Condrey et le Italian Stallion ont battu Jimmy Valiant et Razortron pour garder les ceintures par équipe des États-Unis. Jive Tones ont battu le New Breed. Jive Tones, c'est Pez Watley et Tiger Conway Jr. ont battu Sean Royal et Chris Champion. Ça n'avait pas l'air d'être un gros combat. Kat LaRue a battu Hayley Lee Morgan. Denny Brown a battu Tommy Angel pour le titre Junior Heavyweight de la NWA. Et N. Gartner a battu George South pour le titre Heavyweight de la Floride. Eh ben. Puis en plus, ils ont fait un autre show avec le Junkyard Dog qui a battu Dusty Rhodes dans le main event. Bon, nous, on se prépare pour notre dernière semaine avant SummerSlam. Et on a notre main event de Primetime Wrestling qui va être un championnat intercontinental entre Randy Savage et Tito Santana, qui, je pense, devrait être un excellent combat. On va avancer. On va voir c'est quoi que ça a donné comme leur show, le Supercard. Kevin Von Erich a battu Ivan Koloff. Ah, mais ils ont quand même pas mal de lutteurs. Là, tu vois, ils ont signé Ricky Martin en contrat fermé. Ils en ont volé plein, en fait, à la NWA. Puis, ils ont quand même fait un sell-out de 20 000 places. Hein? C'est impressionnant. Ben, j'ai quasiment peur. Tony Atlas qui a battu Nord le Barbarian. Steve Simpson qui a battu Jeep le Mercenary. Ouais. Faut commencer peut-être à les prendre au sérieux, eux autres, là. Comme là, Robert Gibson. Kerry Von Erich qui signe avec eux autres un contrat fermé, c'est sûr, ben oui. Oh, il a signé avec. What? Kerry Von Erich a signé avec Jim Crockett Promotion. Oh mon dieu, ils sont en vraie guerre, eux autres. Holy moly! C'est la fédération du père de Kerry Von Erich en plus. Wow! Eh ben, hein? Ils se volent des lutteurs. On continue d'avancer. Ok, donc c'est le temps de notre show. Donc je book main event, Randy Savage contre Tito Santana. Et on se voit un petit peu plus tard, tout le monde. À tantôt. Ok, on ouvre ça en pre-show avec un match entre Jeff Jarrett et Pierrot Jr. Jarrett va l'emporter avec son figure 4 avec bloc à 8 minutes 5. Un combat bien ordinaire, des performances de E+, pour tout le monde. Pas impressionné par ce combat-là. On va ensuite dans un deuxième combat de pre-show. Les frères Rougeau affrontent Jim Lancaster, un lutteur local, et notre célèbre Tom McGee. Ils vont sortir un combat acceptable de D+, une performance des Rougeau. Les deux ont fait un C-. Raymond Rougeau améliore son Rumble skill.
Jim Lancaster, son performance skill. Jacques va enfermer Lancaster dans un Boston Crab à 7 minutes 53 pour la victoire. On a une autre corps par équipe. Les Young Stallions affrontent l'équipe de Rex King et du Brooklyn Brawler. Roma et Jim Powers sont quand même bien parus. Ils ont une bonne chimie ensemble, ça s'en va pas. Ils vont faire un double drop kick sur Rex King pour la victoire à 7 minutes 50. Personne va s'améliorer. Performance de E pour notre ami du Brooklyn Brother. Et le dernier combat de pre-show, Jake Roberts va affronter Cannonball Grizzly, le Earthquake. Il va vraiment bien paraître, un B+, pour sa performance. Il va faire un knee lift à Cannonball Grizzly à 6 minutes 29 pour la victoire. Fin du pre-show, on ouvre le show avec Bobby Heenan qui va se présenter au ring en disant que ce qui s'est passé la semaine passée, c'est inacceptable. Ricky Steamboat ne devrait pas pouvoir mettre la main sur le champion du monde avant SummerSlam et il exige que Steamboat vienne dans le ring pour des excuses. Steamboat va arriver et va prendre le micro des mains d'Heyman avant même qu'il puisse parler. Il dit c'est ton champion qui m'a attaqué pendant que je faisais mon entrée la semaine passée. Je me suis défendu. Puis ça va prendre quelqu'un qui va être capable de se tenir devant André Géant. Puis tu sais quoi? Non seulement je vais me tenir devant André Géant, je lui prends son titre à SummerSlam. Pourquoi? Parce que j'ai plus de cœur que lui, parce qu'il est rendu mou, parce qu'il est rendu soft depuis qu'il est avec toi. Et puis que quand Hulk Hogan va s'occuper de Ted et Coco Beware vont s'occuper de DiBiase et puis du Big Boss Man, il ne restera plus personne du côté du champion pour pouvoir le défendre. André Géant se mène lentement au ring et là la foule le voit, anticipe le face-à-face entre les deux. Steamboat l'attend et là il voit qu'Heenan veut lui faire un cheap shot, il se revient juste à temps, va chopper Heenan et là Heenan va être projeté entre les cordes. André Géant va vouloir monter dans le ring, mais Steamboat va foncer. Il va faire une espèce de dive sur André Géant. Voilà, la foule va être complètement en feu. Les agents vont empêcher Steamboat de continuer d'attaquer le champion. Et c'est comme ça que le segment va se terminer. Excellent. À mon avis, c'est une excellente façon de faire de préparer le tout là, pour le pay-per-view. Et un A+, pour ce segment-là, comme on est habitué. Hein, les segments avec André Géant et Bobby Heenan font toujours des A+, généralement. Donc, voilà. Un combat entre Coco Beware et le Big Boss Man en préparation du tag team match pour SummerSlam. Bossman est accompagné de Ted DiBiase, Coco Beware de Hulk Hogan. Et DiBiase va constamment intervenir dans un combat plutôt court. Et puis à un moment donné, Bossman va simplement surprendre Coco Beware avec un Bobby Slam pour la victoire. Les deux ont fait une performance d'essai. Voilà. Alors, Big Bossman améliore sa technique. Coco Beware son Rumble skill avec ce combat-là. Fait qu'on on prépare la porte, là. On prépare le tout là, pour SummerSlam avec ce combat-là. On est en coulisses et le Communist Party et les Highlanders se battent en coulisses. On sait pas trop ce qui se passe. Et ça fait juste se battre. Finalement, les Rougeaux arrivent et attaquent les Highlanders aussi. Et là, ils se mettent à 4 contre 2 contre les Highlanders. Les Communist Party vont regarder les Rougeaux comme dire, est-ce que vous en voulez aussi? Et les Rougeaux vont juste se lever les mains, reculer lentement. Hein? On fait juste montrer un peu de mayhem en vue du combat qui va avoir lieu à SummerSlam avec les 4 équipes. Hercule affronte Paul Orndorff, un bon petit combat de 12 minutes 28 où Orndorff va surprendre Hercule avec un pile driver pour la victoire. Orndorff fête sa victoire après le combat, sauf qu'il est attaqué par Harley Race qui va lui faire son propre pile driver. Donc là, ça va vraiment être la bataille du pile driver à SummerSlam entre les deux. Un bon segment de B+. Puis voilà, Harley Race est tellement... comment je dirais ça? Tellement... c'est toujours une excellente performance. Depuis quelques mois, là, c'est vraiment impressionnant. On a encore par équipe, Lanny Poffo et Tom Zenk affrontent le Dream Team. Bon petit combat de 12 minutes 33. Sauf que le Dream Team va l'emporter quand Brutus Beefcake va faire un high knee à Lanny Poffo pour la victoire. Tom Zenk va améliorer son performance skill. Lanny Poffo son performance skill. Le Dream Team, bien fier de sa victoire après, vont continuer à attaquer Poffo et Zenk. Et on va être en entrevue. Jim Powers et Paul Roma vont être en entrevue. Ils vont se faire poser des questions sur ce qu'ils viennent de voir. Est-ce qu'ils pensent qu'ils sont en mesure de s'en prendre au Dream Team, vu qu'ils sont l'équipe la plus jeune de la WWF? Powers et Roma vont dire que peut-être que
Le Dream Team, c'est l'équipe la plus expérimentée de la WWF, mais ils n'ont pas l'énergie, ils n'ont pas la volonté de vaincre que Power Zero Roma ont. Puis ils n'ont pas vouloir les attaquer en backstage, leur dire qu'ils sont pas prêts. Power Zero Roma, c'est l'équipe du futur de la WWF, puis ils vont le montrer ce dimanche à SummerSlam. On a Bret Hart qui affronte Jim Duggan dans un bon combat. Évidemment, là, la moitié des deux équipes qui vont s'affronter à SummerSlam. Un combat pas très très long, 7 minutes 44. Jim Duggan est, comme à son habitude, très émotif. Et là, alors que Jimmy Hart va monter sur le ring apron, Duggan va lui courir après autour du ring. Hart va remonter dans le ring. Et l'arbitre va être distrait quand il va remonter. Bret Hart va avoir le mégaphone de Jimmy Hart, va le frapper Jim Duggan et va faire le pin pour la victoire à 7 minutes 44. Donc un bon petit match de B. Pour ça, ça fait un bien bon combat qui prépare bien le combat. On a un combat, les Demolition affrontent Corporal Kirchner et Outback Jack. Les Demolition qui vont battre leurs adversaires à 11 minutes 16 avec un Demolition Decapitation sur Outback Jack. Demolition Axe va améliorer son performance skill avec ce combat-là. On sait que nos Demolition vont affronter les British Bulldogs à SummerSlam dans un gros combat. Et après le combat, les Demolitions font une grosse promo en disant que les British Bulldogs n'ont jamais affronté une équipe comme les Demolition, aussi violente, aussi dangereuse, et que les autres équipes, c'était juste de la petite préparation en vue du plus gros combat de leur carrière. Un bon B pour ce segment-là, je suis vraiment content. Là, les Demolitions, on commence à être vraiment over. Et on s'en va à notre main event. Randy Savage affronte Tito Santana pour le championnat intercontinental. Un bon combat de B+, pour terminer le show. 17 minutes 18 ce combat-là. Et alors que Santana semble être sur le point d'avoir l'avantage, c'est Ricky Martel qui va arriver alors que l'arbitre est distrait. Va arriver, va prendre la ceinture intercontinentale, va frapper derrière la tête de Tito Santana. Randy Savage va juste avoir à monter sur la troisième corde et faire son elbow drop pour la victoire. Une performance de A pour Savage dans ce magnifique match de B+. Et ça monte notre popularité dans 4 régions. Ben, un bon petit show. C'est le fun, là. J'avais pas assez donné de temps à Savage en main event de Primetime Wrestling. Là. Je le fais avec bonheur. On va regarder ça. 14.4 pour le show. Je sais pas si c'est une bonne... On va regarder ça. 14.14. Ça a baissé un petit peu. 14.22. Non, ça l'a baissé. 14.67. En fait, c'est définitivement une plus basse cote d'écoute. Oui, c'est sûr que c'était des gros combats la dernière fois. Il y avait il y avait plus de Hogan. Là, c'était très limité. En fait, c'est vraiment pas une bonne note. Soyons honnêtes, là. Mais bon. Hein? On va pas s'inquiéter de tout ça. On va plutôt préparer notre prochain gala qui est Superstars of Wrestling. On va mettre un petit combat simple en main event. J'aimerais savoir Adonis. Ben, je peux pas faire un match entre Anderson et Adonis vu qu'ils vont déjà s'affronter. Un match entre Sergeant Slaughter et Adonis. Ça me semble être un bon... Ah ouais, un bon petit main event, ça. Et voilà, on va avancer. Bon, George Steele, il est pas content. Pourquoi George Steele... Combien de temps qu'on l'a, lui, d'ailleurs? 1 an. Il s'occupe des Killer Bees. Puis il est pas content. Itsakatsu. Oh. Michael Jackson, Bad, It's the Shell. Michael Jackson a sorti son album très anticipé Bad. 5 ans après Thriller. Le King de la Pop a fait un spécial sur sa vie, le Magic Returns, qui est apparu en CBS. À la fin du documentaire, il y avait le court-métrage Bad.
avec le up-and-coming actor Wesley Snipes. Eh ben, wow, j'apprends plein de choses. Wow, Kevin Von Erich reçoit des offres. Pour des contrats written. Wow, les autres fédérations veulent aller chercher leur talent. Hein. Oh, Brian Adams on the rise. Ah. Yeah, moi, j'en veux pas de Brian Adams. Ok. Ah, Ric Flair a été passé à la CWE. Rick Rude prépare un gros push. En fait, Jim Crockett prépare un gros push pour Rick Rude. Ok. Bon. Continue d'avancer. Bon. Ok. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ricky Steamboat et Sam Houston. Ricky Steamboat a donné des trucs de selling à son protégé Sam Houston. Ricky Steamboat a donné des trucs au micro à son protégé le Brooklyn Brawler. Merci Ricky. Bon, on va faire un petit medal. Donc, l'assassin, qui est un vétéran, il doit bien pouvoir aider quelqu'un. Comme Corporal Kirchner. Non. Ok. Donc, je book le show avec le main event Adonis contre Slaughter. Et on se voit tantôt, tout le monde. À la prochaine. Ok, on ouvre ça avec un match entre le Brooklyn Brawler et Howdy Hagger. Avec le Brooklyn Brawler qui va aller chercher une de ses rares victoires. Il va l'emporter avec un Reverse Neckbreaker à 8 minutes 40. Voilà, un combat de D-. On y va ensuite avec Bob Orton Jr. qui affronte Pierrot Jr. Un combat de Junior. Bob Orton Jr. que ça fait un bout de temps, là, je pense qu'on n'a pas fait de quoi avec là, de significatif. Il va aller chercher une victoire avec une superplex à 9 minutes 47. Il améliore sa technique avec ce combat-là. On a un autre combat, Butch Reed, l'autre moitié là, des Axos qui affronte Rex King, un lutteur local qu'on a utilisé lors de Primetime Wrestling. Il va lui faire shoulder tackle à 9 minutes 18 pour l'emporter. Reed, c'est ça, performance de B-, ce qui est très très bien. Et on finit le pre-show avec un match entre Marty Jannetty et Hardy Race. Et là, c'est un bon combat de B. Marty Jannetty, là, vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant. Va faire un power driver à 7 minutes 50 pour la victoire. Va améliorer son performance skill au passage. Donc, Hardy Race va bien faire pareil Jannetty dans ce combat-là. Et on va ouvrir le show avec Adrian Adonis qui va faire une promo contre Arn Anderson en lui disant « Regarde bien ce soir, Anderson. Regarde-moi bien battre, détruire le number one contender du titre intercontinental. Regarde-moi l'humilier, puis prépare-toi, fais-toi une image avec... fais-toi une image que tu vas déjà avoir dans ta tête de quoi tu vas avoir l'air à SummerSlam quand le plus bel homme de la WWE va faire de toi l'homme le plus affreux quand il va en avoir fini avec toi dans le ring. » Excellente promo de Adonis avec un A. Vraiment impressionné, je l'adore. Voilà. Et on commence avec un combat par équipe. Bon, qui avait manqué un peu de selling, mais les Wild Samoans affrontaient les Highlanders. Avec les Highlanders qui vont l'emporter avec le Tongan Dead Grip de Haku sur Sika à 8 minutes 2. Les performances ont été quand même correctes de pas mal tout le monde. Et voilà. Les Highlanders vont chercher une petite victoire comme ça en préparation de leur combat 4-way à SummerSlam. On a une grosse promo du magnifique Morocco qui parle de Sylvester Stallone. Il dit que là, la WWF l'a assuré que Stallone allait pas pouvoir l'attaquer avant SummerSlam. Puis il dit enfin, là, il peut avoir la tête claire pour se préparer pour SummerSlam. Il dit que là, c'est pas juste de gagner un combat, c'est de mettre fin à une carrière, c'est de montrer à Stallone que le ring, c'est à Morocco et que les caméras, c'est à Stallone. Donc, une grosse promo de Morocco, un bon B+. On a un vidéo qui nous fait un résumé de la rivalité entre Randy Savage et Sergeant Slaughter. Et on a un combat entre Jimmy Jack Funds et Billy Jack Haynes. Et Billy Jack Haynes va l'emporter avec par tombée à 6 minutes 1. Donc un combat très très court. Avec Billy Jack Haynes là, qu'on essaie de bien mettre over pour son 4-way contre King Kong Bundy, Kamala et Dino Bravo.
Et notre main event, Adrian Adonis affronte Sergeant Slaughter dans un excellent combat de B+, qui va se terminer en double count-out. Slaughter et Adonis vont vraiment brawler comme des sauvages à l'extérieur du ring. Je voulais pas nécessairement que personne gagne sur l'autre, je voulais juste un bon combat. Puis Adonis doit rester très over parce que j'ai des bons plans pour lui après SummerSlam. Sergeant Slaughter doit rester over parce qu'il doit être le plus over possible pour affronter Savage à SummerSlam. Donc voilà, un bon B+, pour ce show-là, c'est plus que bien en fait. Regardez, on a fait un 1.38 pour le show. Le show de lutte indépendante british. Rien d'intéressant. La retraite pour Dick Brower. Ah ouais, la Stampede Wrestling, c'est bien ça. Ils vont faire de Owen Hart le gros visage. Ah bon, ben. Et là, je me prépare pour Wrestling Challenge, notre show japonais. Qui va être... Non, je pense pas que c'est une bonne idée de mettre ça comme ça. J'essaie de voir ce qui pourrait être une bonne combinaison de main event pour ce show-là. On pourrait avoir le Communist Party. Mais qui pourrait être leurs adversaires? Bon, ça, Zenk puis Lanny Poffo, ça aurait pu être ça. Mais ils ont déjà lutté cette semaine. On pourrait avoir un Steamboat qui lutte avec juste quelqu'un contre eux autres. Juste faire une espèce de gros showdown. Puis qu'on a Steamboat. Bon, c'est sûr qu'on le fait pas lutter dans le show principal, mais c'est pas grave ça. C'est pas grave ça. Qui pourrait être son partenaire? Pourrait être quasiment n'importe qui rendu là. Petit Savage, Roma, Manny Fernandez, Muto, tiens, Hart Anderson. Workhorse, oh mon dieu, ça devrait être un bon match. J'ai hâte de voir ça. Il avance son. Et là, oh, Locker Room, oh, encore Ricky Steamboat, qui donne des trucs de psychologie à Sam Houston et des trucs au micro. Oh yes, oh mon dieu. Hein. Steamboat, c'est comme la perle rare dans le roster. Dans Sam Houston, on va essayer de faire des petits amis, vu qu'on essaie de le mettre over. Tiens, avec Hulk Hogan. Non. Pas marché. Donc, je book ça et on se voit tantôt, tout le monde. À la prochaine. Ok, on ouvre ça. On est à Hokkaido, au Japon, devant 87 personnes. Et on ouvre ça avec SD Jones qui affronte le Brooklyn Brawler. SD Jones va l'emporter à 7 minutes 18. Des performances pas mémorables de personne dans ce combat-là. Iron Mike Shark affronte Tom McGee. Et Mike Shark va l'emporter sur McGee à 7 minutes 11. On a donné de... Oh, Tom McGee semble s'être légèrement blessé dans ce combat-là aussi. Attention. On a Keiji Muto qui affronte Sting. J'avais le goût d'essayer ça. Là, on sentait que c'était une rivalité mémorable, Keiji Muto et Sting. Et là, vu que je n'avais pas utilisé rien pour Muto, je me suis dit, on va l'essayer au Japon contre ça. Ça donne un combat correct de C. Muto va l'emporter avec son Figure 4 Leg Lock à 10 minutes 28. Et le dernier combat de pre-show, les British Bulldogs défendent leur titre par équipe contre deux lutteurs d'un développement, Shawn Michaels et Mick Foley. Ils vont sortir un bon combat de C+. Avec le Dynamite Kid qui a vraiment bien paru, qui a fait un beat performance. On sait qu'il est populaire au Japon, lui, donc sa popularité est quand même bonne là-bas. Shawn Michaels améliore son performance skill avec ce combat-là. On ouvre le spectacle avec Jesse Ventura qui nous parle du combat de 4 géants qui aura lieu à SummerSlam. Kamala, Dino Bravo, King Kong Bundy, Billy Jack Haynes. Et là, Kamala arrive là pour se faire taper sur la bédaine. La foule est vraiment contente. Sauf que Dino Bravo et King Kong Bundy arrivent, essayent de l'intimider. Mais Billy Jack Haynes se pointe. Et là, ça fait comme une espèce de
face à 4 personnes entre les 4 lutteurs qui finalement vont pas y arriver au coup. Mais on s'entend un combat de gros gaillards là, qui nous attend à SummerSlam. Un match entre Jim Neidhart et Sam Houston. Sam Houston va vraiment tout donner pour battre Neidhart, va faire des belles performances, sauf que Neidhart va lui faire un flatliner à 8 minutes 29 pour l'emporter. On a aussi un match entre Jim Brunzell et le Honky Tonk Man. Jim Brunzell va également vraiment bien paraître, sauf que Honky Tonk Man va le surprendre avec son Shake, Rattle and Roll et va l'emporter. Et notre main event, le Communist Party affronte Ricky Steamboat et Arn Anderson. Un bon combat. Steamboat a fait une performance de B-. Évidemment, les 4 sont moins populaires là-bas, c'est un petit peu normal. Le Communist Party va vraiment tout donner, sauf que Steamboat va faire son Flying Karate Chop à Nikolai Volkov pour la victoire. Et après le combat, Ricky Steamboat améliore son Rumble Skill, Koloff et Volkov améliorent leur Performance Skill. Et là, après le combat, Inon va arriver, va dire du smack à Ricky Steamboat qui va juste dire viens-t'en, viens-t'en. Et les Communist Party vont attaquer Steamboat, le tabasser un peu et le laisser inconscient dans le ring. Inon dit tu penses peut-être que tu es prêt à être le champion du monde, mais t'as pas encore le cerveau pour y arriver. Donc B-, on finit le show comme ça. C+ pour le gala. C'est pas vilain du tout. Et ben, on va être prêt pour SummerSlam dans notre prochain épisode. Vraiment hâte, en fait. Je pense que c'est un pay-per-view qui a été bien monté. Oh, Monster Factory, notre show de Monster Factory. Le main event, Danny Spivey a battu Rick Steiner, mais pas de titre en jeu. Mean Mike Davis et Marty Jannetty ont battu Heavy Duty, qui est l'équipe de Steven Regal et de Fred Ottman, pour un témoin. Un segment entre Marty Jannetty, Spivey et Steiner. Danny Davis a battu Scott Spitzky pour garder le MFF Spirit Title. Danny Davis est comme le propriétaire. Ed Moretti a battu Brian Pillman. Jerry Sachs a battu Jason the Terrible. Un segment entre Dean Malenko, Vader et Victor Quinones. Ok. World Class a fait un C. Kerry Von Erich a battu Abdullah. La AWA a fait un D. Les autres, ils ont perdu comme tout leur talent. Tom McGee est blessé. Dans le market du Carrie Marshall, ne connaît pas que les fans. Oui, on le sait, ça. C'est pas grave, ça. Il est pas là pour connecter avec les fans. Bon, puis Tom McGee en a 5 jours où est-ce qu'il serait comme un petit peu en mauvais état. Bon. Fait que voilà, on va avoir SummerSlam dans notre prochain show. J'espère que vous avez apprécié. En attendant, laissez des commentaires, likez la vidéo si vous avez aimé, puis on se voit pour une prochaine fois. Salut tout le monde, à la prochaine.